La période électorale pour les municipales du 17 mai prochain se tient dans un contexte particulier. Depuis quelques mois, le monde fait face à cette crise sanitaire liée au coronavirus et que nous sommes bien obligés de tenir compte de cette réalité pour préserver les populations et aussi préserver les acteurs des médias. Et c'est dans le cadre de la gestion des élections pendant cette période que les institutions de la République se sont réunies et ont retenu que pour limiter au maximum les risques de propagation pendant la période électorale, en ce que si des meetings devaient avoir lieu, si des regroupements devaient avoir lieu, ce risque existe. Et alors même que le gouvernement a prescrit l'interdiction des regroupements de plus de 10 personnes, les institutions, disais-je, ont retenu le principe donc de recourir exclusivement aux médias pour organiser la campagne électorale. Pour les 2 semaines de campagne médiatique, des tranches horaires sont réquisitionnées sur des radios et des télévisions. Selon la décision de la HAC, la campagne médiatique n'est pas ouverte à la presse écrite. Qu'on ne puisse pas mettre une seule virgule de la campagne électorale dans les journaux pendant 2 semaines. Professionnellement, est-ce que nous existons? Est-ce que c'est faisable? On va sortir quoi? Parce que l'actualité, pendant les 2 semaines à venir, c'est les élections. Sont désemparés. La charte de bonne conduite a été signée avec les partis politiques. Les partis politiques à l'intérieur de cette charte reconnaissent, affirment, attestent et signent que, en dehors des plages horaires officiellement mises à leur disposition, ils s'engagent à ne pas aller chercher d'autres moyens de communication. Si tel est le cas, comment voudriez-vous que la presse écrite puisse s'en plaindre, puisqu'il n'y aura pas de clients? Admettons qu'un parti politique transgresse cette disposition et va solliciter la prestation de la presse écrite. La Sénat est là pour sanctionner. Et nous sommes là pour réguler la presse qui n'est pas autorisée à participer à cette élection-là. Il ne saurait y avoir de conflit ni de bras de fer, a rassuré Wilfried Léandre Umbedji, convaincu de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de cette crise sanitaire. Le gouvernement il a la responsabilité de vous protéger, de protéger les acteurs politiques, de protéger l'ensemble de notre population. Et donc, c'est encore par souci de préserver nos vies, y compris les vies de nos entités économiques, et vos organes de presse en sont, que le gouvernement a pris cette décision. Faisons en sorte que les frontières ou les limites de Covid-19 soient de plus en plus repoussées loin de nous pour que dans notre pays, la vie reprenne son cours normal. Et ce faisant, nous aurons contribué à la victoire du Bénin sur cet ennemi commun, à la victoire des organes de presse sur cet ennemi commun. Les organes de presse et l'État sont partenaires, sont mobilisés pour la même cause, la survie de notre pays, son développement, et donc, en l'espèce, il ne saurait y avoir de conflit. Plusieurs autres interrogations ont fait l'objet de discussions entre la fêtière de la presse et les autorités de régulation.